Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo visite d'île, visite de mes îles tout simplement. Et aujourd'hui du coup nous sommes sur Maonomori, mon île naturelle sorcière que nous avons terminée enfin. Donc aujourd'hui petite visite de l'île. Je tiens à vous préciser avant toute chose, je n'ai pas fait la totalité des plages. Et je n'ai pas non plus fait les maisons des habitants, que ce soit extérieur ou intérieur, je n'y ai pas touché. Tous les habitants qu'il me fallait sont sur l'île, mais je n'ai pas eu le temps en fait d'avancer suffisamment le DLC pour modifier leur maison. Donc j'ai décidé de le laisser comme ça, c'est pas grave. Parce que je vous avoue que je commence énormément à me lasser de l'île et que si je continuais ça allait être horrible. Donc je préfère m'arrêter là, l'île elle est terminée. Donc autant s'arrêter là et passer à autre chose. Je vais tout de suite vous montrer la carte de Maonomori. Donc voici la carte. Alors je vais vous l'expliquer assez rapidement et puis après on passera du coup à la visite réelle. Donc quand on commence à l'entrée de l'île, nous avons un espace du coup de magie, enfin de potions, etc. À côté de la mairie sur la falaise, nous avons un petit cimetière. Quand on va à la maison de Coco, donc juste ici, on peut retrouver les marécages avec un champ de citrouilles. Au-dessus, du coup, nous avons le camping. Sur la droite du camping, nous avons du coup l'espace résidentiel avec 5 maisons d'habitants, plus un lac en forme de... Enfin, c'est même pas un lac, c'est en fait une petite île en forme de lune. Voilà. Tout ce qui prend du coup la maison de Ramsès et le musée, nous avons une énorme forêt dense qui regroupe également du coup la plage de Runard. Quand on prend du coup la rampe pour aller direction le Nook Shopping, nous avons un petit espace marché juste devant. Quand on redescend, on a un petit espace naturel avec un petit lac encore une fois et le manoir que je vous montrerai plus tard. Et ensuite, nous avons donc ma maison avec son petit lac, là pour le coup, en forme de lune. Voilà. Donc, on va partir du coup tout de suite sur la visite. Et c'est parti. Donc, voici l'entrée de l'île. Alors, je vous avais dit au début de la construction que je voulais que la visite finale se fasse sous le brouillard, mais je n'ai pas réussi, malgré... des multiples tentatives, je n'ai pas réussi à trouver un jour avec du brouillard, donc c'est pas grave, je me suis mis assez tôt le matin, comme vous voyez 5h47 du matin, comme ça on a une petite ambiance sombre mais pas trop, voilà, ça reste quand même assez chill, donc c'est parfait. Du coup, donc là l'entrée de l'île, quand on monte par ici, nous avons la maison de Régis juste ici, avec son petit espace de magie juste là, avec les potions, le chaudron, etc. Des petits livres juste ici. Quand on redescend du coup par là et qu'on va direction la mairie, on n'a pas énormément de choses, mis à part du coup un chemin qui rejoint la mairie juste ici. Alors on va aller derrière directement, ce sera plus simple. Alors quand on passe par ici, on va aller direction la maison, je me perds, la maison, pardon, de notre cher Apollon, je crois, je vérifie ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, énumérer en fait les noms des habitants. Donc on a Bibi, Régis, Coco, Ramsès, Wolfgang, Épicure, Pansy, Kiki, Apollon et Loupio. Donc devant la maison du coup de Apollon, nous avons le cimetière juste ici. Donc c'est un petit cimetière, hein. C'est pas un grand cimetière qui me prend tout un espace. Voilà, c'est juste un tout petit cimetière avec quelques tombes. Ensuite, quand on redescend et qu'on va vers la boutique des Sœurs Doigts de Fée, il n'y a pas non plus grand chose d'important à voir, mis à part ici le marécage. Donc là, l'espace, le champ de citrouille. Et juste en haut, on a la maison de Coco avec son marécage qui redescend sur la plage juste ici. Donc voilà, c'est comme ça tout le long, hein. Hop, je vous laisserai visiter plus amplement avec le dodo code que je vous afficherai en fin de vidéo. Quand on retourne à la mairie et qu'on reprend le chemin initial et qu'on part sur la droite, nous avons tout un chemin arboré avec ici un accès à la plage qui n'est bien sûr pas décoré malheureusement. Quand on passe par ici, on a un petit espace pour manger, boire, etc. pour se poser avec des petits gâteaux et des boissons
qui sont partiellement faites par le chaudron. Voilà, donc en fait on ne sait pas trop ce qu'on boit et qui du coup descend sur la plage également juste ici. Alors on passera le pont juste après, on va d'abord passer par en haut. Du coup on va arriver sur mon lac Lune juste ici, voilà. Hein. Hop. Je n'arrive pas à quitter le mode photo. Donc vous avez ma maison, vous avez ma maison juste ici. Je vous laisserai également la découvrir avec mon code onirique. Alors toutes les pièces de la maison sont faites sauf le sous-sol. Voilà, ça ne sert à rien d'aller au sous-sol. Le sous-sol n'est pas fait et la pièce de droite n'est pas faite non plus. Mais ça, vous n'y avez pas accès parce que le chemin est bloqué, donc vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Donc voici ma maison. Quand on remonte par ici, on arrive, je pense, à mon endroit préféré. Enfin, l'un de mes endroits préférés, du moins. On arrive sur la fête foraine abandonnée. Donc voilà, hop, une petite fête foraine avec des jeux pour enfants, des bancs, voilà, des manèges, etc. Des lumières bien abandonnées avec les mauvaises herbes. Donc voilà, j'aime beaucoup cet endroit. Qu'on peut rejoindre d'ailleurs par cette petite plateforme pour rejoindre les Sœurs Doigts de Fée. Ensuite, quand on passe par la gauche, on arrive sur un petit îlot qui sert de passerelle pour accéder à notre camping qui est d'ailleurs habité aujourd'hui. Donc le camping, j'ai mis un petit lac juste ici avec du coup le camping qui est entouré de roches. Les deux cromlechs du coup des deux côtés. Hop 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 hop. Et quand on se faufile derrière les arbres, on arrive sur le phare de l'île, juste ici. Et un petit espace du coup de détente pour nos chers campeurs. Voilà pour cet endroit. Quand on retourne à la fête foraine et qu'on prend les petites rampes qu'il y a ici, nous arrivons du coup sur l'espace résidentiel de l'île. Donc avec les maisons de nos habitants juste ici et ici. Par là, on a l'accès du coup à notre petit îlot Lune également. Donc voilà, j'adore cet endroit aussi, je pense que c'est également l'un de mes préférés. Voilà, hop, avec son petit coin, pas du tout ce que je voulais faire, son petit coin d'observation juste là. Franchement, super mignon. Quand on retourne sur nos pas et que l'on prend la deuxième rampe, on arrive du coup sur les trois maisons des autres habitants, hein, tout simplement. Hop, donc j'aime beaucoup ici également, c'est cosy. Alors, ne me dites pas en commentaire, oui Shaldy, t'as pas fait ça t'as pas décoré. Alors, je n'ai pas décoré tout simplement parce que je ne peux pas monter là-haut, voilà. Donc en fait on a du coup un petit espace de falaise non décoré parce que je ne peux pas accéder en haut, je ne peux pas décorer. Donc bon, c'est pas grave, ça cache quand même, ça fait quand même du volume, c'est quand même très joli. Ensuite quand on redescend, on va directement en fait rejoindre l'autre pont à côté de notre petit coin de restauration. Ok, nous y sommes. Alors du coup, juste derrière, enfin juste après ce pont, nous avons du coup le manoir que nous avons fait en live. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là. D'ailleurs, on a fait tout en live hein, finalement, sauf quelques détails que j'ai fini moi personnellement de mon côté avant de faire cette vidéo. Donc voici notre manoir. Voilà, le manoir de Mao no Mori. Franchement, je le trouve vachement stylé. Ah, je le trouve vachement stylé, honnêtement. Avec un petit accès à la plage ici qui n'est bien sûr pas décoré, évidemment. Enfin, évidemment. Quand on passe par ici, on a un petit coin, voilà un petit îlot également avec la maison de Pansy juste ici. Et quand on passe par là, on peut rejoindre l'espace de... comment on peut appeler ça comment je vous ai appelé ça? L'espace de marché à côté de la boutique Méli-Mélo. Alors, on va juste redescendre légèrement pour accéder à la plage, juste par ici. Donc là, j'ai mis quelques décorations sur la plage. Voilà, quelques serviettes de plage posées ici. Là également, on peut accéder à notre petit bateau d'amiral. Hein. Mais c'était surtout pour vous montrer en fait l'espace ici, le petit îlot ici entouré de l'eau, voilà, avec la lune. Qu'on a également fait en live et voilà franchement c'est plutôt pas mal, moi je trouve ça vachement mignon. Alors on repart du coup encore une fois sur nos pas et on va monter direction la boutique Méli-Mélo avec les petits stands juste ici, donc un petit ici, un petit là avec des jouets, un autre ici avec de la musique, celui-là je l'aime beaucoup. Et ici, du coup, notre petite boutique. Quand on prend la rampe pour descendre, on arrive du coup sur notre grand espace de forêt, voilà, où on se perd vachement hein, finalement. Quand on passe par en bas, on a du coup la maison de Ramsès juste ici.
pas grand chose à regarder hein, finalement dans la forêt. Ici nous avons le musée. Et quand on passe par en haut, j'aime beaucoup l'entrée que nous avons fait. On a l'espace de Runard. D'ailleurs, Runard est ici également. Décidément, on a le camping et Runard. Et franchement, ça rend super beau avec Runard en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup franchement le point de vue que nous avons là. Il est vachement stylé. Oups là, je fais n'importe quoi. Regardez-moi ça, c'est vachement beau. Et nous en avons déjà fini avec la visite de cette île. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous affiche tout de suite à l'écran le code onirique de cette île. Il sera également partagé sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous avez tous mes réseaux sociaux et le lien du coup du Discord en description. Vous avez également mon lien Pinterest où vous pouvez retrouver tous les motifs que j'ai utilisés sur cette île. Et tous les futurs motifs que j'utiliserai sur les prochaines. Voilà, n'hésitez pas également à nous suivre sur Twitch. Nous sommes en live assez fréquemment en fait en semaine. Et nous allons commencer un nouveau challenge avec un nouveau thème. Et le nouveau challenge en fait c'est tout simplement le 100%. Voilà, donc je vous invite à venir sur Twitch pour suivre tout ça. Vous aurez bien sûr les rediffusions sur ma chaîne de rediffusion. Je vous laisse suivre tous mes réseaux. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de passer un très bon été et buvez bien parce qu'il fait extrêmement chaud. Des bisous, je vous aime fort. Bye bye.